Salut, bonjour, comment allez-vous? Bah, moi ça va très bien. Bon, alors si vous retrouvez sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Studio Mouse, alors soit vous venez de Magic Mouse qui est ma chaîne principale et vous avez vu ma vidéo annonce et vous avez tout de suite cliqué sur la vidéo et je vous en remercie, merci beaucoup, vous m'êtes fidèles et ça c'est trop gentil, je vous aime. Bisous quoi. Ou alors, vous ne me connaissez pas et vous avez juste cliqué sur la vidéo parce que vous avez envie de connaître mes théories personnelles sur Stranger Things. Bah dans ce cas-là, bienvenue à vous. Voilà, bienvenue. Hein. Faut savoir, bienvenue. Parce que en fait cette chaîne là c'est pas ma première chaîne YouTube, hein, c'est ma chaîne secondaire et en fait je fais pas que ça. Voilà. Bon du coup on est parti. On va parler de mes théories sur Stranger Things. Alors maintenant que les présentations sont faites et que certains ont été voir ma chaîne principale qui s'appelle Magic Mouse, allez-y, cliquez, abonnez-vous à fond. Et maintenant, aujourd'hui, sachez qu'on va parler de Stranger Things. Bon, en même temps tu me diras, c'est écrit dans le nom, c'est écrit dans le titre de la vidéo, donc pourquoi faire? Je ne sais pas. Pourquoi rajouter ce petit commentaire? Je ne sais pas. Évidemment, Stranger Things, la série du moment. Et donc du coup, j'ai fini la saison 2 de Stranger Things dernièrement. Ouais, je suis un petit peu en retard. Et forcément, comme tout le monde, à la fin du dernier épisode, il y a plein de questions qui me sont venues à la tête. Et j'ai commencé à me faire des théories et j'ai commencé à aller sur internet à chercher des théories. Et donc du coup, je vous en fais part aujourd'hui dans cette vidéo. Et ça, c'est cool. Bienvenue. Ici, c'est les bonnes vibes, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est parti, on va voir ensemble les différentes théories auxquelles je crois ou celles que je me suis créées dans ma tête de Stranger Things. Et bien évidemment, petite alerte spoiler, évidemment, puisque comme vous le savez, cette vidéo est bien évidemment faite pour les gens qui ont vu la saison 1 et 2 de Stranger Things. Donc si vous n'avez pas encore vu les saisons de Stranger Things, courez les regarder sur Netflix. Je vous l'ai pas dit, hein. Mais sinon, si vous n'avez pas trop d'argent, les sites de streaming feront l'affaire. Il faut avoir un bon antivirus. Et ensuite, vous pourrez revenir voir cette vidéo. Voilà, hein, tout simplement. Alors celle-là, c'est l'une des plus sympas et des plus cool. Rappelez-vous, dans un des épisodes de la saison 2, Hopper retrouve le Dr Owens dans le laboratoire Dawkins. Et maintenant, concentrez-vous sur le décor et la rampe d'escalier en particulier. C'est bon? Vous l'avez dans le visio? Ok, très bien, on peut continuer alors. Maintenant, voici une capture d'une scène de flashback de la saison 1. Et là, on remarque très facilement que c'est le même escalier, mais vraiment le même. Maintenant, on peut se poser pas mal de questions, mais surtout, une question qui vient tout de suite, c'est est-ce que la fille de Hopper, c'est-à-dire Sarah, parce que c'est son nom, elle s'appelle comme ça, est-elle morte dans le laboratoire Dawkins? Attendez, c'est pas tout. Vous allez encore plus croire en ma petite théorie juste après ça. C'est pas le seul lien que le laboratoire Dawkins et la petite Sarah ont en commun. Regardez, voilà, ça c'est une petite peluche de tigre. Et bien cette peluche de tigre, on peut la retrouver aussi bien dans un flashback, c'est-à-dire dans la chambre de Sarah, que dans la chambre de Eleven, ou encore dans la cabane de Will dans l'Upside Down. Ouais, ça fait beaucoup d'indices quand même. Pour mettre encore plus de piquant à cette théorie, sachez que David Harbour, en gros l'acteur qui joue Jim Hopper, a lui-même avoué que ces indices ne seraient sûrement pas là par hasard. Il en sait pas plus lui-même, mais il le dit à mon avis, c'est pas là par hasard. Théorie qui pour le coup est sympa, on peut y croire, on peut clairement y croire. Passons à la deuxième théorie maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tout au long de la saison 2, il y a énormément d'indices qui nous font penser que l'eau et les démogorgons, ça fait un peu 3 en fait. Ça fait 3, carrément. Ça fait 3. Ça fait pas 1, ça fait pas 2, ça fait 3. Alors là, vous vous demandez pourquoi. Donc je vais vous demander de faire un petit effort et de vous rappeler un petit peu de ce que vous avez vu dans la saison 2. Exemple, la plupart du temps, c'est Bob qui met en lumière cette petite théorie. Déjà, en travaillant sur la carte chez les Byers, Bob va capter que tout simplement les tunnels, les petits passages de l'Upside Down ne passent jamais sous l'eau. Et ensuite, durant l'avant-dernier épisode, pour pouvoir éloigner les démogorgones qui arrivent vers lui, Bob va avoir ce réflexe de allumer vous savez, les petits trucs d'eau qui se déclenchent en cas d'alerte incendie. Et voilà, vous remarquerez que ça a réussi, le coup a réussi. Et donc du coup le démogorgone n'a pas approché Bob. Et ouais les mecs, on l'appelle pas Bob la malice pour rien. Alors
Alors là, bon aussi, si vous avez bien suivi la saison 2, vous avez pu remarquer que Dustin et Hopper se sont retrouvés dans l'Upside Down. Et quand ils se sont retrouvés dans l'Upside Down, ils se sont retrouvés aspergés d'une espèce de truc bien dégueu dont on n'a pas envie d'être aspergé. Donc là encore, la question est, vont-ils être contaminés? Est-ce qu'il va leur arriver les mêmes conneries que à Will? Voilà, la question est présente, la réponse ne l'est pas. Il va falloir être patient, il va falloir attendre. Encore une fois, dans la saison 2, on a pu le voir dans un des épisodes, Eleven rencontre l'une de ses sœurs. Donc du coup, la question qu'on peut se poser, étant donné que c'est classé par chiffres, que par exemple sa sœur s'appelait 8 et que elle c'est 11, on peut se poser la question de est-ce qu'elles ont d'autres sœurs? Normalement et tout à fait en toute logique, oui, mais où sont-elles? Et allons-nous les voir dans la saison 3? Voilà, telle est la question. Et moi j'irai encore plus loin, j'irai jusqu'à la théorie numéro 1 et je me demanderai si la fille de Hopper, Sarah, ne serait pas, elle aussi, une sœur de laboratoire de Eleven. Je sais, je vais très loin dans mes démarches. Ouais. Alors, celle-là, je vous avoue, c'est mon petit kiff, hein, je plaide coupable, j'ai décidé de la mettre. Elle est un peu couillon, mais voilà, hein, c'est mon petit kiff. Personnellement, j'ai envie qu'ils sortent ensemble. Voilà, désolé, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Donc oui, je suis pour qu'ils se pécho. Allez-y, pécho-et-vous quoi, allez-y. Du coup, on peut se poser la question, la saison 3 sera-t-elle la saison de l'amour? Entre Eleven et Will, Max et Lucas, Nancy et Jonathan, et même la mère de Will avec Billy. Alors non mais celle-là je m'y attendais pas. Les mecs, franchement, est-ce qu'on peut m'expliquer? Quelqu'un a une explication? Je pense que la saison 3 a des choses à nous montrer. Et j'ai très hâte. Alors celle-là c'est une théorie personnelle que je me suis faite après le visionnage du dernier épisode. Pourquoi? Alors je vais m'expliquer. En fait, on peut remarquer que dans ce duel final entre Eleven et le Flageoleur, on peut remarquer que c'est très puissant et que Eleven a presque autant de pouvoir que le Flageoleur. Donc est-ce que Eleven ne serait pas la plus puissante de tous? Est-ce que ce serait pas elle-même une créature de l'Upside Down qui pourrait elle-même vaincre l'Upside Down? Ou est-ce qu'elle disparaîtrait si l'Upside Down disparaissait? Je ne sais pas, je pose des questions comme ça, je commence à partir en cacahuète, je me pose trop de questions, faut que j'arrête. Et ouais, dans l'épisode 7, Khalil le suggère à Eleven. Et si son papa, alias le Dr Brenner, n'était pas mort? Et me dites pas, ouais, depuis quand les morts ça revient à la vie? Vous êtes fan de Game of Thrones. Alors franchement, vous allez pas me faire la loi, vous allez pas me faire le truc du oh, mais il est mort, il peut pas revenir à la vie, ok, d'accord? Il y a quand même des espèces de démogorgones qui sortent de terre, d'accord? Tout est possible. On termine avec l'une de mes préférées, pour la simple et unique raison que je me dis que c'est fortement probable. Est-ce que lors de ce dernier gros combat entre Eleven et le Flageoleur mental, est-ce que tout simplement le Flageoleur s'est pas dit ce serait une très bonne victime cette petite, puisque bon bah techniquement parlant, si je rentre dans son corps, j'acquéris tous ses pouvoirs. Ça pourrait m'être très pratique en fait. Non mais juste imaginez le massacre, imaginez juste le truc quoi. Le Flageoleur mental dans le corps d'Eleven. On est sur une fin du monde. Voilà, en fait c'est ça, on est sur une fin du monde. C'était tout simplement ma dernière petite théorie. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire, laissez-moi des pouces bleus pour me le dire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos petites idées, vos petits trucs, de vos petites théories. Allez-y, dites-moi tout en commentaire. Je vais écouter ça je vais lire, parce que vous parlez pas avec un micro dans les commentaires, ça me paraît logique, je suis bête. Et bien évidemment, mes théories sont un petit peu, parfois farfelues, ça m'arrive. Hein. Je suis quelqu'un de très... Je suis un petit franc-frelu, hein, c'est le cas de le dire. Donc du coup, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, évidemment, je vous invite à mettre un max de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, parce que bah, c'est une nouvelle chaîne, allez-y, Studio Mouse, de la chaîne secondaire de Magic Mouse. D'ailleurs, si vous connaissez que cette chaîne et que vous ne connaissez pas Magic Mouse, allez-y, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne principale, qui est Magic Mouse, et qui est là une chaîne qui ne parle uniquement de Disney. Ici, on parlera de tout, sauf de Disney. Comme ça, du coup, on est bien. Dans tous les cas, c'était Johan, et j'espère que la vidéo vous a plu. Salut tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite.